Salut à toi, Smart Omega, on se retrouve pour critiquer Saman de Kate Dolan. Alors comment vous dire que j'ai l'air un peu fatiguée parce que je suis réveillée depuis 5 minutes. Voilà. Même moins en fait. Je suis réveillée depuis même pas 5 minutes. Soyez aussi indulgents, cette critique ne sera pas exceptionnelle. Bon, les autres le sont pas non plus, mais elles le sont plus que celle-là. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, j'ai vu des youtubeurs le dire, donc je vais pas vous mentir là-dessus, moi aussi ça m'est déjà arrivé. J'étais un peu fatiguée pendant mon visionnage du film. Je dormais pas devant, mais j'étais un peu fatiguée, ce qui fait que j'ai pas forcément, j'ai suivi, mais j'avais pas forcément mon esprit critique. Et je note que pendant mon visionnage. J'ai juste perfectionné là tout de suite. Commençons la critique tout de suite. Commençons la critique maintenant du film où j'ai mal à la gorge, parce que j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. You Are Not My Mother dans la version internationale. On le critique tout de suite, on le critique maintenant. Film critiqué par Kate Dolan. Dolan. Déjà, au niveau des acteurs, on a Hazel Doupe qui est franchement incroyable. Mais waouh, elle sort d'où cette actrice? Même moi, j'ai beaucoup aimé Ingrid Craigie. Vous savez que c'est le genre de personnage que j'aime bien. Vous savez, c'est celle qui joue la grand-mère, Ingrid Craigie. Et bien entendu, on a Jordana Jones, voilà, du petit Caroline Bracken. Franchement, on se tape un casting. Très bon. Moi, je noterai aussi Caroline Bracken, qui est pas assez haut dans le classement Letterboxd, on va pas se mentir, mais que j'ai pourtant adoré, je pense qu'on peut se le dire. Elle est flippante. À tort ou à raison. Les personnages sont attachants et plutôt bien faits, même si on pourrait dire que parfois c'est trop superficiel par instant, et je dirais que les relations créées entre les personnages sont pas trop mauvaises, voilà. Il y a un peu quand même cette ambiguïté qui traîne entre les deux amis, vous savez, la Jordana Jones et Zeldup, Suzanne et Charlotte. Entre Suzanne et Charlotte, on voit quand même qu'il y a. Je sais pas, tu te demandes en fait si elles sont vraies, si Charlotte. Non, si Suzanne elle s'affiche pas d'elle ou pas. Parce que ça c'est classique dans leur vie, tu sais, elle fait croire qu'elle est amie, tout ça. Il y a cette sorte d'ambiguïté qui est bien amenée. Au niveau de la relation avec la mère, bah, c'est plutôt bien. La relation avec la grand-mère, ça aurait peut-être pu être mieux travaillé. Le personnage de la grand-mère, tout simplement. Voilà. J'essaye en fait de donner plus de détails parce que pour cacher que j'étais un peu fatiguée, je vais vous donner des détails. Voilà. Je vais essayer, du moins. Au niveau de l'histoire, on a un récit divertissant dans des détails bah, tiens, à suivre. Il y a un peu de subtilité. Ouais, moi, je dirais que c'est surtout les deux trois premières parties sur quatre. Il y a un côté dramatique et bien amené qui tient la route. Un divertissement plutôt sympa. Moi, ce que j'ai trouvé surtout bien, c'est pas l'histoire en elle-même. L'histoire en elle-même, voilà, c'est bien. Bien joué. Mais moi, je trouve que c'est les thèmes abordés. Vous savez, un peu la non-reconnaissance de la personne. Ah, Abuela de Paco Plaza l'a fait à Gérard May, lui aussi. Ils ont gagné tous les deux un prix à Gérard May. Et le même, ils ont gagné le prix du jury, je crois, les deux. Je crois. Hein. Voilà. Donc, pour l'anecdote, ils ont gagné tous les deux le prix du jury, dans mes souvenirs. Et en fait, ils parlaient de la même chose un peu. De quand quelqu'un que tu as pas vu depuis longtemps, ou qui a disparu tout simplement, bah, quand il revient, ou quand tu vas le voir, je le reconnais plus. C'est pas la vieillesse, là, c'est une maladie que beaucoup de gens ont. J'aime pas parler de ce genre de choses ici, mais en gros, c'est une maladie que énormément de gens ont eu. Parfois, c'est des passades et parfois, c'en est pas. Voilà. Voilà, c'est un point de vue unique qu'offre le film et j'ai trouvé ça plutôt bien voilà, d'aborder pour créer une ambiguïté et voilà. C'est bien abordé sans. Comment dire? Pas sans gênance, mais sans moquerie, mais sans gênance aussi. Scénario, on a droit de très bons dialogues, sa main est assez subtile scénaristiquement, on sent qu'il y a du travail quand même. Au niveau de l'anxiété, du gore, des dead scènes et du mystère, l'horreur est présente. Assez bourrine par moments quand même, mais bourrine, c'est pas toujours mauvais, voilà, j'ai bien aimé la fin niveau horreur, si vous... Mais moi, j'ai pas compris ce que disait que ça ressemblait à de l'Evata d'horreur, parfois avec le film Tanguay. L'Evata d'horreur, pour moi, il y a une nuance. Pour moi, ça c'est plus typé à Boila, par exemple. Et c'est du cinéma d'auteur, mais de l'Evata d'horreur, non. Ça, c'est sûr que c'est pas du Conjuring, ça. Hein. Jumpscare sur l'armoire, vous aurez pas ça. Bon, vous aurez des jumpscares, je crois, mais voilà. Mais la seconde partie commence à vraiment
entrer dans quelque chose de bien, où ça devient intéressant. Je dirais que c'est peut-être la troisième ou la quatrième partie qui commence un peu à s'essouffler, mais niveau horreur ça passe. C'est surtout au niveau de l'histoire que ça s'essouffle, mais l'horreur reste bien. On aura une très belle scène finale. Enfin, pas vraiment scène finale, mais est-ce que c'est la scène finale? Je crois que c'est avant la fin. Hein. Au niveau des effets spéciaux, les effets spéciaux sont flippants, on est absorbé par leur niveau. Bah, par exemple, la mer, quand on la voit à la fin, c'est pas une spoil, mais près du... Ouais, j'ai pas le terme, près des adolescentes. Voilà. On, on la voit, la mer. Voilà, et il y en a pas mal qui fuient d'ailleurs. Musique trop classique. Voilà, voilà, faut dire ce qu'il y a, faut dire ce qu'il y a. Musique trop classique. Et ça, c'est pas. Moi, j'aime bien les bandes son Midsommar, les bandes son Us, voyez-vous. Us, c'est une bande son qui m'a marqué, on va savoir. Et niveau hors film de genre, c'est la chanson de Backner là, qu'on voit dans la bande qui m'a marqué. Mais j'écoute très rarement. J'écoute la bande son du Han Behind là, en ce moment, pour ceux que ça intéresse. Pour voir à peu près ce que ça donne. Ma note sur 20 sera d'un beau. Ouais, un petit 12,75, allez. Voilà, je suis désolée, peut-être que certains vont dire que je suis méchant avec le film. Mais il y en a eu bien des meilleurs, je vais même me faire encore plus taper dessus, parce que c'est le 46e film que j'ai préféré sur 97 en 2022. Mais le film est très bon, attention, je nie pas la chose. Je ne le nie pas, j'ai même passé un bon moment, et sachant que j'étais fatigué, moi, il mérite un petit 13. Petit 13. 13,5, allez. Non, 13. 13. Il mérite un 13, dernier mot. Enfin, dernier mot sur le film, parce que là, je vais donner ma note. Maintenant, je vais vous parler des prochains films que je vois. Vous pouvez pas savoir pourquoi j'ai fait ce sourire sans que je vous le dise. Il y a ma plus grosse attente qui sort aujourd'hui en VOD, ma plus grosse attente de 2022, Ego d'Anna Bergholm. J'ai peur de pas aimer. Ah, ça, c'est ce qui m'est arrivé avec Ogre, et je n'ai pas aimé Ogre. Voilà. Après, sinon, il y a Uma qui traîne dans les parages, Desperate Hour avec Naomi Watts. Il y a aussi du Suicide Lord, du Blood and Moon. Voilà, du Alagage, vous l'appelez comme vous voulez. Ciao, c'était Martin Méga, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi. Oui, cette phrase dithyrambique va rester pendant des mois.